Hey, salut à tous. Bon, ben, on en est toujours avec notre histoire d'embrayage. J'ai déjà posté une vidéo à propos de la cage à galets qui était en vrac. En vrac, on peut pas mieux. Bon, ça, le propriétaire s'est débrouillé avec son fournisseur. Il va lui rembourser la totalité de l'embrayage. Qui est pas mal quand même, c'est un beau geste. Bon, mais il n'y avait pas que ça sur cet embrayage. J'en ai profité pour lui faire une petite révision. Et heureusement, parce qu'on a des petites surprises, et vaut mieux faire ça. Hein. Alors déjà, ici, les 4 vis étaient à peine serrés et même pas pointés. Parce que là, on voit, hein, sur chaque vis, il y a 2 coups de pointeau. Ce qui empêche les vis de se desserrer toutes seules. En principe, on les monte aussi avec du frein filet, plus ces pointeaux pour être sûr que ça ne se barre pas. Autre souci, ben dans le sac, j'ai retrouvé cette pièce-là. Hein, le sac était bien fermé, j'ai retrouvé cette pièce-là. Sur le coup, je me suis demandé où c'est qu'elle va. Elle va avec ça. Ben, elle va à l'intérieur, là. C'est la butée de la cage à aiguille. Elle se barrait toute seule. Hein, on prenait le doigt. Alors, il a fallu que je rélargisse pour pouvoir l'emmancher de force. Hein. Ça, en principe, quand c'est bien mis, ça ne se barre plus. Voilà, comme ça, on est sûr que ça. Si j'avais pas fait gaffe à ça, hein, on remettait la cage à aiguille, on remettait le roulement, et au bout de quelques kilomètres, l'embrayage, il faisait ça sur Villebrequin parce qu'il était plus tenu par cette bague. À l'intérieur, bien entendu, on met le roulement, et il y a la rondelle, certains connaissent le principe, hein, rondelle, clips, tout ça. Bon, maintenant, il ne se barrera plus vu qu'il est bien emmanché. Pour ça, pour vous dire que quand vous achetez ce genre de choses, neuf, si vous avez un doute sur la qualité, il ne faut pas hésiter à démonter et à tout vérifier. Hein. Sinon, on va au-delà des emmerdes. Alors, le truc, c'est que aussi, c'est un embrayage à galets. Alors, j'avais fait une précédente vidéo expliquant le vrai variateur à galets de ce type-ci. En principe, ici, ça va en pente. C'est-à-dire que le côté là est plus haut que le côté ici. Là, on s'aperçoit que c'est un machin tout plat. Je pense que c'est un machin bon marché. Cage à aiguille, cage à habiller, je veux dire. Mais il n'y a même pas de bande de roulement renforcée comme en origine. Bon, pour le prix, ça vaut ce que ça vaut. Mais bon, faut essayer d'améliorer. Alors, toujours vérifier, hein. Ces vis-là, si elles sont bien serrées, poinçonnées, hein, les 4 vis-là, s'assurer qu'il n'y ait pas de jeu dans les butées de la joue mobile, hein, parce que ça arrive aussi. Quant à l'intérieur, bon, ça a l'air correct, hein. Un petit décollement de la garniture à ce niveau aussi, mais je pense pas que ça aura d'incidence. Ça a l'air de fonctionner correctement. Ouais, il y a bien les rondelles ressort dedans, ce qui est bien.
un bon embrayage bien monté avec son variateur, ça devrait aller. Alors c'était juste pour vous dire ça, cette petite vidéo. Faites attention aux vis, certains points particuliers, les tétons, les machins, et c'est tout. Bon, eh ben, sur ce, je vous quitte, j'ai plus rien d'autre à dire. Salut!